Peut-être quelques éléments du programme, quels thèmes seront abordés et par qui? Oui, on appelle d'ailleurs cela, peut-être plutôt qu'un colloque, un symposium qui est organisé à l'occasion du bicentenaire du décès du grand rabbin Zinsheim à l'hôtel de ville, dimanche 18 novembre à 13h30. Alors, pour parler du programme, d'abord il y aura, et je reprends les choses dans l'ordre, une allocution d'ouverture du président du consistoire central, M. Joël Mergui. Là, nous sommes dans l'accueil et la présentation du colloque. Pour ma part, je ferai l'allocution de clôture. Et M. Mergui ouvrira le colloque sur une intervention d'un descendant du grand rabbin Zinsheim, qui vit aujourd'hui en Israël, Nathan Raphaël Auerbach, qui est le rave du Machon Yerushalayim, c'est-à-dire d'un institut à Jérusalem qui est spécialisé notamment dans l'édition d'œuvres de rabbins qui, à l'image de David Zinsheim, ont agi, représenté, enseigné, je dirais, à la lisière de la vie communautaire, de la loi juive et de la société civile. D'ailleurs, on doit au Machon Yerushalayim l'édition intégrale de l'œuvre de David Zinsheim. Bien évidemment, qui en est un illustre représentant. En plus de son vivant, il n'avait pu éditer qu'un seul tome. Absolument. Et les œuvres, en hébreu bien évidemment, du grand rabbin Zinsheim sont disponibles en Israël, aussi en France, parfois sur demande ou commande, et parfois aussi certains volumes dans des librairies religieuses. Nathan Raphaël Auerbach, qui est donc un descendant du grand rabbin Zinsheim, fera la première intervention dimanche après-midi. Nous aurons ensuite, à partir de 14h30, sous la présidence du grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, je rappelle que nous sommes à la mairie de Paris, et il est fondamental que le grand rabbin de Paris préside l'une des toutes premières séances dans la mairie de la ville dont il est le grand rabbin. Et sous la présidence d'honneur de Jean Kahn, qui est président honoraire du consistoire central et une figure illustre de la communauté juive, il y aura deux interventions sur le plan historique. L'une de M. Paul Lévy, qui est aussi le président de la communauté juive de Tours, mais qui ici est professeur à l'université de Poitiers, sur le thème « Le grand rabbin Zinsheim et le grand Sanhédrin », puisqu'il fut, je l'ai rappelé, le premier président de ce Sanhédrin instauré par Napoléon. Donc ce sont les liens entre ce Sanhédrin et le grand rabbin Zinsheim, liens historiques, mais aussi liens, c'est-à-dire quel type de contribution, quel type de direction, quelle fut l'œuvre au Sanhédrin du grand rabbin Zinsheim, qui seront étudiés par l'historien Paul Lévy. Et il y aura ensuite, dans cette même séance, une intervention du professeur Gérard Naon, qui est professeur à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne, en section des sciences religieuses, sur l'épitaphe du grand rabbin David Zinsheim, ses manuscrits, ses livres. Là, nous allons entrer dans l'œuvre même de David Zinsheim. Et là, ces deux interventions s'inscrivent dans la période ou dans la durée 14h30, 15h30. À 15h30, il n'y a pas de récréation. À 15h30 jusqu'à 16h30, sous ma présidence, deux interventions rabbiniques, l'une du grand rabbin Alexis Blum sur l'œuvre du Minchatani, je traduis l'offrande d'un pauvre, du grand rabbin Zinsheim. Donc il va évoquer les thèmes, évoquer la spécificité des analyses juridiques ou commentaires bibliques que l'on trouve dans ce livre, suivi d'une intervention du Rav Schlesinger dont j'ai rappelé la compétence tout à l'heure, sur une autre œuvre du grand rabbin Zinsheim, le Yad David, qui est l'œuvre monumentale du grand rabbin David Zinsheim. On connaît son commentaire sur le Talmud. Deuxième partie de l'après-midi, sous la présidence du grand rabbin honoraire de Paris, grand rabbin du consistoire de Paris, le grand rabbin Alain Goldman, qui introduira trois interventions
l'une du grand rabbin de Strasbourg, René Gutmann, l'autre du professeur Simon Schwarzfuchs de Bar-Ilan, en Israël, et une troisième du grand rabbin de Nancy, le grand rabbin Daniel Dahan. Le grand rabbin Gutmann va évoquer quelques traits méconnus de la personnalité du grand rabbin Zinsheim. Le professeur Simon Schwarzfuchs va travailler sur quelques responsa, Shuelot ou Tshuvot, donc questions-réponses dans le domaine halachique. J'évoquais tout à l'heure ce qu'est une responsa du grand rabbin Zinsheim. Et enfin, le grand rabbin de Nancy et de sa région, le grand rabbin Dahan, va étudier un responsum inédit, c'est-à-dire une Shuela ou Tshuvah, une question-réponse inédite du grand rabbin David Zinsheim sur la question de la clause résolutoire dans la Ketouba. En un mot, beaucoup de gens se demandent, dans la mesure où il est si difficile pour certaines femmes d'obtenir l'acte de divorce religieux, le guet de leur mari, s'il ne serait pas possible d'inscrire dans l'acte de mariage, dans le contrat de mariage, une clause résolutoire qui permettrait de faciliter l'obtention du guet, autrement dit de poser un certain nombre de conditions auxquelles le mari récalcitrant devrait se soumettre. C'est une question qui a posé problème, qui a fait problème, et je ne dis pas la réponse ici, et c'est cette question qui sera étudiée par le grand Dahan au travers d'une question-réponse, d'une Sheela ou Tshuvah du grand rabbin Zinsheim. Et pardonnez-moi, cet énoncé un peu long du programme de ce symposium. La séance de clôture à 18h très précise, sous la présidence du grand rabbin de France honoraire, le grand rabbin René Samuel Sirat, grand rabbin du consistoire central, qui ouvrira cette séance de clôture avec un yiskor, une prière à la mémoire du grand rabbin Zinsheim et la locution de clôture qui sera la conclusion de ce colloque que je ferai moi-même avant un vin d'honneur qui nous rassemblera tous à 18h30. Voilà le programme de ce symposium dimanche après-midi, 18 novembre, à partir de 13h30 à l'Hôtel de Ville de Paris. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait que David Zinsheim était très instruit, notamment en problèmes religieux. On va se replacer à l'époque. On est en 1806, en plein débat pour la constitution du consistoire. Les débats sont fastidieux. Chaque texte doit être traduit en allemand et en italien, car la plupart des rabbins venus de l'Est ou de l'Italie ne comprennent pas le français. Par ailleurs, certaines réponses étaient l'objet de controverses, et parmi les membres laïcs, il y en avait qui étaient déjà très assimilés et qui renonçaient aux exigences de la loi juive pour satisfaire les souhaits de l'empereur et montrer que rien n'empêchait l'israélite de se fondre totalement dans la société française. De l'autre côté, les députés traditionnalistes et la plupart des rabbins insistaient pour des réponses bien plus catégoriques qui exprimaient la halakha dans sa forme la plus lapidaire, et c'est là que la diplomatie de David Zinsheim et de certains de ses collègues permit de nuancer le texte des réponses sans abandonner quoi que ce soit de la législation du Shulchan Arour. Ainsi, le grand Sanhédrin put-il accomplir sa tâche et sans braquer l'empereur. Je crois qu'il est important de relire les réponses qui ont été données sous l'autorité de David Zinsheim aux 12 questions que Napoléon lui a posées. Ces réponses, je ne vais pas récapituler les questions et les réponses ici. Elles seront de toute façon rappelées dimanche après-midi et elles seront de toute façon éditées dans le livre qui sera celui des actes du colloque. Pour ma part, dans le livre, je ne le ferai pas cette leçon dimanche après-midi, mais dans le livre, j'apporterai ma contribution. À savoir, si ces 12 questions étaient posées aujourd'hui au grand rabbin de France que je suis, les questions de Napoléon, est-ce que ces questions seraient actuelles ? Quelle réponse est-ce que j'apporterais aux questions qui sont encore actuelles, parce que certaines le sont et d'autres ne le sont pas ? Et c'est un exercice auquel je me suis livré. Et c'est un assez long travail d'écriture, parce que s'il est vrai que la société globale en 1806 ne ressemble en rien à celle de 2012, il y a des questions de principe, des modes de raisonnement, un certain type de comportement entre la stricte observance et l'obéissance aux lois de la société. Est-ce que dans certains cas, la loi de l'État fait autorité, ou est-ce que la loi de la Torah fait toujours autorité ?
Ce sont des questions sur des situations très précises qui ont été posées par Napoléon, et je crois qu'il est important, à cette occasion, d'actualiser les réponses, afin de montrer que ce n'est pas qu'un symposium historique, à savoir reconstituer la situation, l'état de la société, le monde rabbinique, la personnalité de David Zinsheim, mais voir aussi dans quelle mesure David Zinsheim a été visionnaire, et comment, à partir de certaines informations ou d'enseignements qu'il a apportés, on peut actualiser son enseignement dans la société française, en étant grand rabbin de France aujourd'hui, en 2012. Et c'est aussi une des raisons de ce symposium, et je dois dire combien nous sommes reconnaissants à Bertrand Delanoë, maire de Paris, et ses collaborateurs, d'abord d'avoir ouvert la mairie un dimanche, ce qui n'est pas si fréquent que ça, et de nous avoir donné les meilleures conditions pour faire. Nous ne souhaitions pas faire une manifestation devant 1000 personnes, peu instruites, ou qui viendraient uniquement pour le spectacle, pour voir des personnes. C'est un symposium, donc il est important que nous le fassions dans une salle de taille restreinte, mais avec un auditoire qui respire, qui réfléchit, qui comprend les données du problème. Et c'est dans cet esprit-là que nous organisons cet après-midi, et le consistoire central s'honore en organisant ce symposium à l'occasion du bicentenaire de la mort de David Zinsheim. Alors, il nous reste quelques minutes. On va quand même sur l'œuvre de David Zinsheim. Il est l'auteur du Yad David, un ouvrage de référence sur le Talmud et ses commentaires, qui a été publié dans son intégralité, on en a parlé tout à l'heure, par le Maron Yerushalayim, où il discute des problèmes de halakha et apporte son opinion personnelle. Il a rédigé également un ouvrage sur le Shulchan Aruch Yoredea, ainsi que des remarques du Rav Ezechiel Lando, lequel en fait mention d'ailleurs dans le 10e chapitre de son commentaire du traité Pesachim. Absolument, et cela montre la réputation qui était la sienne, je dirais le nom, le shem, la renommée qui était celle de ce grand rabbin de France, et ce premier grand rabbin de France. Et puisque Yecheskel Lando, auquel vous faites référence ici, est une sommité rabbinique de son temps. Ce n'est pas un rabbin quelconque qui aurait entendu parler d'un grand rabbin de France quelconque. C'est une sommité rabbinique de son temps qui non seulement a entendu parler, mais se réfère aux enseignements du Yad David, l'œuvre maîtresse du premier grand rabbin de France, Joseph David Zinsheim. J'ajouterais, si vous me permettez, puisque je remerciais le maire de Paris et ses collaborateurs d'avoir ouvert la mairie, de nous avoir offert un salon pour réunir cette assemblée, donc faire ce symposium, que la tenue de cette manifestation devait se faire dans les salons de l'hôtel de ville de Paris, parce que cela revêt une dimension symbolique très particulière, dans la mesure où l'Assemblée des notables, il y a de cela 200 ans, était présidée, en 2006, enfin plus de 200 ans, était présidée, c'est vrai, par le grand rabbin Zinsheim, convoqué par Napoléon, et il s'était réuni dans les locaux de la mairie de Paris. Donc il n'était pas question d'organiser ce symposium dans une salle communautaire ou dans un salon que l'on aurait loué pour la circonstance. Il est hautement symbolique d'observer que plus de 200 ans plus tard, le judaïsme français vit intensément, étudie beaucoup, pratique de plus en plus, et que l'on peut honorer la mémoire de ceux qui ont rendu ce mouvement possible, ce mouvement consistorial, il y a de plus de 200 ans, dans les mêmes lieux, ceux de la mairie de Paris. Rendez-vous donc est pris, le symposium, dimanche 18 novembre prochain, à partir de 14h. À partir de 13h30, pour que l'on puisse commencer à 14h30, voilà, très précise. À l'occasion du bicentenaire du décès du grand rabbin Joseph David Zinsheim, premier grand rabbin de France et premier président du consistoire central des Israélites de l'Empire, comme on l'appelait à l'époque en 1806. Gilles Bernheim, merci. Et on se merci donne à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société.